Présenté par UEM, fournisseur d'électricité et de gaz. UEM, proche de vos besoins, proche de vous. Découvrez nos offres sur uem-metz.fr. Bonsoir à tous, vous connaissez la musique, ravi de vous retrouver sur Moselle TV pour la suite des aventures du Sarrebourg Moselle Sud Handball. Et évidemment, qui dit Sarrebourg Moselle Sud Handball dit l'incontournable Jean-Yves Schaff au poste de consultant. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Arthur. Alors Jean-Yves, c'est un superbe choc, si je puis dire, de bas de tableau qui nous attend ce soir face à Massy. Massy est juste derrière Sarrebourg au classement, 13e avec 2 victoires et 9 défaites. Il ne va pas falloir se rater ce soir pour les hommes d'Arnaud Calvry. Clairement, tu l'as dit Arthur, tu as campé la situation. Deux équipes qui, on va dire, qui courent après les points et les victoires, qui sont en difficulté en début de saison et qui ne veulent pas voir revenir le dernier Angers. Et donc il faut gagner ce soir, un match on dirait à 4 points. Un match à 4 points, effectivement. Il faut absolument l'emporter. Bon, les deux dernières sorties du Sarrebourg Moselle Sud Handball se sont soldées par des défaites somme toute logiques. Alors, c'était sur notre antenne face à Frontignan avec une défaite 28-33. Sarrebourg s'est aussi déplacé la semaine dernière à Saran. S'est incliné également cette fois de 4 buts, 34-30. C'était une autre grosse équipe du championnat. Je pense qu'effectivement, on n'a pas fait de mauvais matchs contre ces grosses cylindrées du championnat. Donc en définitive, voilà, on n'a pas pris les points, mais on a peut-être pris de l'expérience. Et j'espère qu'on a eu l'occasion de préparer ce choc contre une équipe qui joue dans le même tableau et de même niveau de championnat que nous. Tu as vu des choses encourageantes dans le jeu sur ces dernières prestations? Oui, alors clairement, contre Saran, j'ai trouvé qu'on a... On a montré effectivement plus d'applications, 34-30, alors contre une grosse cylindrée, c'est pas tant de buts que ça. Contre Frontignan, voilà, on a challengé Frontignan une bonne quarantaine de minutes, mais on a senti que voilà, sur la profondeur du temps et du jeu, Frontignan était plus en place, plus à même de nous imposer son rythme. Mais je pense que voilà, le groupe progresse et que ce soir, il va le démontrer. Et le groupe, il est au complet ou presque depuis quelques matchs. Ça aussi, c'est vraiment un facteur qui fait vraiment du bien dans les rotations. Effectivement, ça fait 3 matchs qu'on a retrouvé l'entièreté de notre groupe, à l'exception ce soir de Marco Campagna qui purge une date de suspension. Et donc on a effectivement tous les joueurs en bonne forme, ce qui ne nous était pas arrivé effectivement depuis bien longtemps. Alors loin de moi l'idée de tirer un seul élément du collectif, mais j'ai quand même envie de saluer le retour de Yanis Abir SND sur le poste de pivot. Alors ça fait 2 matchs qu'il est de retour. Il a fait un 3/3 à Saran, un 5/6 contre Frontignan. Ça aussi c'est vraiment intéressant. Oui, le retour de Yanis permet bien sûr dans le registre offensif, mais aussi dans le registre défensif d'apporter plus de solutions, à la fois aussi plus d'expérience, plus de densité. Donc Yanis c'est là où on l'attendait. Je dirais il répond pleinement aux attentes que nous avons placées en lui. Alors Jean-Yves, qu'est-ce qu'on peut attendre désormais de cette équipe de Sarrebourg qui est au complet pour la suite de la saison? On est quasiment à mi-saison maintenant. Oui, il y a devant nous donc ce soir et dans les 15 jours qui viennent des matchs importants. Donc il faut prendre des points, prendre des victoires, se rapprocher de ce qui fera l'étiage pour le maintien. Et puis quand on prend des points, on regarde des fois un peu plus haut, on se raccroche aux équipes de rang supérieur et on se donne d'autres ambitions. Donc là pour l'instant on est dans un choc de bas de tableau, pour sortir du bas de tableau il faut gagner. Effectivement, alors une des clés peut-être, ça a été un sujet qui a été évoqué dans le Républicain Lorrain, ce sont les G7 mètres, ça coince un petit peu en ce moment du côté de Sarrebourg. Félix Verdel et Marius Randrianseno ont notamment évoqué le fait qu'il fallait prendre ses responsabilités là-dessus. C'est un jeu de dupe d'une certaine manière avec le gardien et
ces quelques petits buts peuvent aider Sarrebourg dans les matchs chauds. Oui, et puis je crois qu'on a, en la personne notamment de Marius, un joueur qui a beaucoup donné, beaucoup scoré, été très performant. Et je pense qu'à un moment donné, il y a une certaine fatigue qui se fait jour. Une minute d'applaudissement va être effectuée, Jean-Yves. Oui, en l'honneur de Gérard Maurice, l'ancien trésorier du club. Voilà, une minute d'applaudissement nourri pour une personnalité quand même marquante de ce club. Jean-Yves, tu peux nous... Oui, effectivement, quand je suis arrivé donc au HBC Sarrebourg à l'époque, maintenant il y a une vingtaine d'années, Gérard venait de cesser ses fonctions de dirigeant. Il avait à l'époque près de 70 ans et pendant de longues années, il avait été le trésorier utile et fidèle de Christian Reinhardt, jeune président à l'époque. Quelqu'un qui est resté toujours proche du club. On l'a croisé dans les travées de Coubertin encore cette saison, alors que évidemment sa santé déclinait un petit peu et il est resté proche de nous et on pense à Cathy, son épouse, bien sûr, à leurs enfants. Et voilà. C'est avec beaucoup d'émotion, bien sûr, qu'on a appris la disparition de Gérard cette semaine. Effectivement, on salue naturellement sa famille dans cette épreuve. Peut-être que un des meilleurs hommages qu'on puisse lui faire, c'est d'aborder ce match avec une belle victoire, même si le sport est bien dérisoire, évidemment, dans ces situations-là. Bien sûr. Sarrebourg va avoir une séquence de 3 matchs assez charnières, on l'évoquait avant cet hommage, pour peut-être accrocher le top 9. On a Massy ce soir, Cherbourg qui est 9e la semaine prochaine, et Besançon dans 2 semaines, ce sera sur notre antenne, qui est 14e. C'est vrai, il y a une série de matchs importants en cette fin d'année, avant la trêve. Cherbourg, effectivement, qui va un peu moins bien, au bénéfice de la mutation exceptionnelle en cours de saison de Pierre-Paul Géraudou, leur pivot, qui est un joueur important parti à Aix-en-Provence. Je pense que ça fait un petit peu douter le collectif sur la dernière semaine. Donc il y a peut-être quelque chose à faire, mais aller à Cherbourg, c'est se projeter bien loin de nos bases. Et avant de se projeter à Cherbourg, gagnons à Sarrebourg. Effectivement, gagnons à Sarrebourg ce soir à la maison contre Massy. Le match va démarrer dans quelques instants. Est-ce que tu peux nous présenter le set de départ des visiteurs pour commencer, car ce sont les premiers à être bien en place sur le terrain? Oui, alors tu trouves dans la charnière défensive un joueur bien connu dans le Grand Est, c'est Guinel Pintor. Guinel Pintor est martiniquais, si je ne dis pas de bêtises, et vous m'en voudrez pas si je me suis trompé d'île. Guinel est arrivé au centre de formation de Célestat, jeune joueur, et il a fait une début de carrière professionnelle donc en Alsace. Il est passé par Strasbourg et surtout il a joué de longues saisons à Créteil avant d'apporter son expérience. Donc on a un gros défenseur qu'il faudra particulièrement surveiller dans ce statut. Et puis on a un scoreur et joueur formé au club, le numéro 15, Thibaut Chevalier, international U21, un joueur très performant. Donc là aussi, en attaque et en défense, c'est un joueur qui est très solide. Alors je regarde un petit peu aussi tes notes parce qu'il y a des joueurs comme Antoine Sol, le pivot, c'est Félix qui est dans les buts. Alors Félix, c'est aussi un parcours intéressant. Centre de formation de Créteil, Félix Taillefond a joué 2 saisons à Folchwiller, où il a terminé son cursus d'infirmier. Et jeune diplômé, il a prêté main forte à Belfort l'an passé. Et puis il se relance là où je pense son talent devait le mener, c'est-à-dire dans un statut de bon gardien professionnel. Allez, naturellement, c'est parti pour cette rencontre. Julien Cadel qui est titulaire au poste d'arrière droit, Samy Douché à l'aile droite, Yann Sabir Sendé, on en parlait au poste de pivot avec le capitaine Marius Rancanseno en demi-centre, Quentin Pugliese arrière gauche. Sur l'aile
gauche, on retrouve le luxembourgeois Félix Verdel et un premier but de Quentin Pugliese pour le grand plaisir d'Hugo Christ, le dernier joueur de ce set de départ dans les buts de Sarrebourg. Donc on surveillera, puisqu'on parlait des joueurs massicois, les gauchers. On a des joueurs attachés à Massy de longue date et qui sont très performants, que ce soit Antoine Conta à l'aile. Et puis le jeune Sûreté qui est un joueur, Florent, très atypique, petit joueur, petit gabarit, mais grand talent, beaucoup de vitesse, un beau 1 contre 1. Donc à surveiller particulièrement dans le jeu hors secteur et qui trouve le pivot sol. Et premier arrêt d'Hugo Christ. Hugo Christ effectivement qui s'impose. On aura aussi Hugo Julien au poste de demi-centre. C'est l'un des tout meilleurs joueurs de cette équipe. C'est en tout cas le meilleur buteur. Tu sais que j'aime les stats. Il marque un peu plus de 5 buts par rencontre. Mais c'est un joueur qui distribue bien le jeu également. Et le deuxième arrêt d'Hugo Christ. C'est très très important. Et le but de Marius Randrianseno. 2-0 pour Sarrebourg. Très important. Et puis je pense que pour Antoine Sol, ces 2 échecs successifs vont un peu le miner. Donc ça peut être intéressant d'entrer déjà dans la tête du joueur. Effectivement, Antoine Sol, il est habituellement en réussite. Il tourne à 61% au tir. Ça pourrait être un peu plus pour un pivot, mais je pense, oui, effectivement. Là, ça va pas faire augmenter ses pourcentages. Il est tombé par 2 fois sur le mur Hugo Christ. Il aura l'occasion parce qu'avec Hugo Julien, il sera beaucoup sollicité. Hugo Julien qui fait une grosse passe sur Antoine Conta. Belle rentrée antérieure et à l'intérieur, le premier but pour Massy dans cette rencontre. Oui, Antoine, effectivement, qui a profité un peu du manque d'attention de la défense sarrebourgeoise qui n'était pas en place pour rentrer à l'opposé. Donc on voit que Hugo Julien et ses coéquipiers, évidemment, ne sont pas du tout venus faire de la figuration. Ils ont préparé ce match. Effectivement, c'est un choc de bas de tableau qui est très important pour ces 2 équipes. Massy n'a plus gagné depuis le mois de septembre, Jean-Yves. Et autant dire qu'ils ont plus qu'envie de débloquer enfin leur compteur. Mais ce n'est pas la vie de Yanis Abiel-Essende. Ouais, très bien servi par Quentin Pugliese. Un gros travail de Marius Randrianseno qui fait une grosse fixation. Et un très bon retour défensif. Ouais. Et Quentin qui voit bien dans la glisse Yanis. Service rapide, belle préemption du ballon à une main. Et un choix. Chabala, un tir un peu flottant. Plein de techniques, le pivot. Un choix intéressant de la part d'Arnaud Calry, c'est Julien Cadel sur ce poste d'arrière droit. Et un autre arrêt, encore une fois, d'Hugo Christ. Antoine qui a dû être un petit peu gêné, je crois, à la prise d'envol. Hugo Christ, de mémoire, il avait fait 18 arrêts il y a 2 semaines ici même. Ça n'avait pas empêché la défaite face à Frontignan, mais il joue peut-être le meilleur handball de sa carrière, Hugo Christ. Il a dans tous les cas progressé, j'ai envie de dire, au fil des saisons, et il est devenu une référence, je pense, dans le championnat de Pro League. Quentin Pugliese qui va buter sur le gardien massicois. Qui a bien lu aussi les intentions de défense. C'est bien fermé de la part de Julien Cadel. Alors on parlait souvent des difficultés de Marc-Antoine Ayot sur ces quelques derniers matchs. Choix fort de la part d'Arnaud Calbry. On joue, si je puis dire, un ailier droit de métier sur ce poste d'arrière droit, mais on sait qu'il est tout à fait capable d'évoluer à ce poste. Oui, alors d'une part, effectivement, l'expérimentation, elle est convaincante parce que Julien a déjà de l'expérience tant au poste de demi-centre qu'au poste d'arrière. Oh là là, un but un petit peu gag. Très habile, ouais. Donc au poste d'arrière droit la saison dernière. Et puis ça permet, je pense, à Marc Canto de moins subir la pression. C'est-à-dire qu'il rentre là après Julien et je pense que ça permet de se préparer. Je suis convaincu qu'on va gagner en efficacité sur le poste en gérant effectivement la rotation entre Marc Canto et Julien. Julien Cadel justement. Yanis Abiel-Essende, incompréhension avec Samy Douché. Oui, Yanis qui veut décaler Samy, mais Samy qui lui revient à l'intérieur. Les 2 joueurs se sont mal compris. En tous les cas, il va falloir qu'on soit très attentif. On voit que les Massicois trouvent assez facilement la cible pour l'instant, et c'est la performance d'Hugo Christ qui évite à Massy de faire la course en tête. Sur
cette base arrière, il y a aussi une affaire de complémentarité. Et la belle roucoulette, mais non, Hugo. Oui, donc on revient à un jet de 7 mètres. C'est ça, Hugo a empêché la roucoulette d'entrée, mais il s'est jeté comme un gardien de foot. Thibaut Chevalier a été déséquilibré dans l'intervalle externe, donc le penalty est légitime. C'est Hugo Julien qui va s'élancer. Le demi-centre. Voilà. Et il va trouver le poteau. Ouais, on sent effectivement Hugo n'est pas arrivé forcément, on sent un esprit serein. C'est dit là, j'ai un problème. Effectivement, il y a un problème. Et le problème s'appelle Hugo Christ. On va pas lui créditer la parade, mais d'une certaine manière, on parlait de ce jeu de dupe qui est l'exercice du 7 mètres. Il est un petit peu rentré dans la tête des adversaires, Hugo Christ. Oui, tu es obligé de forcer ton shoot et voilà. André Anseno, Pugliese, c'est bien décalé, joué Quentin, très beau décalage sur Samy. Ah, il va buter sur Félix Taifon, bel arrêt. Ouais. Félix Taifon qui fait une très belle entame de match. À notre plus grand regret, un beau décalage de sûreté, de balle volleyée pour Antoine Conta. C'était pas académique, mais c'était très beau. Ouais. Une passe de volleyeur, ouais, qui a été attrapé par Antoine Sol. Défense très propre du pivot massicois. 3 partout, 7 minutes 30, ça va très vite dans cette rencontre. Allez, André Anseno. Une action plus calme, si je puis dire. Faute offensive de Yanis Abir SND sur Thibaut Chevalier. Mauvaise prise de position. Oui, c'est ça, mauvais bloc. Je sais pas, c'est peut-être appuyé de la main. C'est dommage car la passe de Julien Cadel était magnifique. Et sûreté terrible, hein. On voit la vitesse à laquelle il a contourné les grands de la défense bleue. Et Massy passe en tête. Ouais. On l'avait dit que cette partie allait être disputée, un vrai duel très important pour les deux formations. Pour le moment, ce n'est que le début de la rencontre, mais on est en plein dedans, Jean-Yves. Ouais, sauf que pour l'instant, Massy est dans son projet, c'est ce qui m'inquiète un peu. Cadel. On est un petit peu arrêté là. Ouais, c'est ça, on joue un peu au travers et très beau service. On a trouvé une belle passe, Marius, quasiment miraculeuse. Passage de bras et passe dans le mouvement à rebond, très habile. Et on voit que Thibaut Chevalier trouve le décalage très vite. Et surtout son coéquipier donc décalé, Clément Coache. Ça va trop vite du côté de Exactement, de on fait pas de stop, hein. On a un peu plus de mal que Massy à marquer et surtout André Anseno. Voilà. Quentin Pugliese. Oui, oh là là, s'il mettait ça, c'était absolument fabuleux avec la grosse faute, si je puis dire. Oui. Quentin qui fait donc fin de shoot, déborde à l'extérieur, bras haut, poussé, et il tente le lob qui est presque passé. Et une exclusion donc du défenseur, en l'occurrence le numéro 9, Likibi, et là, Emeric du centre de formation. Ça va faire du bien. Allez, Marius André Anseno pour un exercice qui est important face à un gardien assez chaud depuis le début du match. Et c'est le capitaine du Sarrebourg-Moselle-Sud Handball qui remporte le duel, 5 partout. Ouais, on sent d'ailleurs Marius très serein, très concentré. Intuitivement, je le dirais, un peu mieux qu'il ne le fut dans les 2 derniers matchs. Donc c'est assez intéressant. S'il retrouve sa... Il a rapidement cédé sa place à Frédéric Beauregard pour la défense. Voilà. Frédéric et Guinel Pintor qui se côtoient durant leurs vacances, un peu loin dans les Antilles. Des joueurs qui s'estiment beaucoup. Et là, un beau service. Il va trouver la barre. Ouais, Antoine Sol qui n'est pas plus serein d'ailleurs. Il avait le temps. Effectivement, quand on voit un Hugo Christ arriver comme ça, lancer, ça peut impressionner. Hugo qui est bien dans la partie. D'ailleurs, Félix Taifon, Hugo Christ, c'est des gardiens un peu, on va dire, d'un morphotype assez équivalent. Quentin Pugliese, beau décalage à l'aile, mais il n'aura pas la place d'aller au but. Félix Vernel. Voilà.
pense que Quentin va prendre un shoot puisqu'il n'a pas encore fait. Voilà, bien joué Quentin. Et le voilà, magnifique. Il fait quand même une super saison, Quentin Pugliese. Et il revient bien, Quentin, il revient bien. Et ça, c'est très très intéressant. Puis c'est très mérité aussi parce qu'on imagine bien qu'après la frustration de cette blessure, alors qu'il était particulièrement prêt à affronter la saison précédente, il a envie de prouver, il a envie de montrer, il a envie de retrouver du plaisir sur le terrain. Et c'est aussi notre plaisir de voir Quentin revenir comme ça. J'ai l'impression qu'il en prend justement du plaisir. Les appuis de Sûreté. Ah mais Sûreté, il est terrible. Hein. Il est terrible. Et Coach, non c'est Hugo Julien là qui a bien fixé. Et puis avec un bras cassé. C'est compliqué là, ce qu'il a tenté Samy Douché. Bonne défense de Chevalier. Ouais. Chevalier qui a bien lu la trajectoire là. Il faut que Samy revienne là un peu plus. Qui pèse un peu plus dans son couloir. Un gabarit assez atypique, hein, Sûreté. Sur ce poste d'arrière droit. T'as pas beaucoup de kilos, mais t'as des appuis. Des appuis de feu. Hein. T'as du handball. On voit ces joueurs qui peuvent jouer demi-centre, ils voient le jeu, ils voient la base avant. Ils lisent bien le jeu. Des joueurs qu'on voit de moins en moins dans le handball moderne. Et bien joué entre les deux ailiers. Entre Julien Cadel et Félix Verdel. International luxembourgeois là, qui débloque son compteur. 7-6 pour Sarrebourg. Et c'est peut-être le moment de faire un nouveau stop. Alors que Massy effectue une rotation avec l'ancien pivot formé à Istres, passé par Besançon. Onangou. Un beau bébé. Jotam, ouais, tout à fait. Qui déjà a trouvé beaucoup d'espace en peu de temps. Il a mis Félix Beauregard dans la zone, c'est assez rare. Voilà. Ouais. Non. Ouais, ça aurait. Oui. C'est rare de voir dans le haut niveau des joueurs comme ça, avec un gabarit aussi imposant. Mais ce qui m'impressionne toujours, c'est la mobilité de ces joueurs, malgré une masse qui soit supérieure à celle de leur adversaire. Et c'est d'autant plus impressionnant. Après Jotam, ça faisait un petit moment que je l'avais plus vu, mais je pense qu'il a peut-être pris un peu de masse récemment, mais c'est un joueur qui est toujours très très solide et qui est un volant, hein, donc faudra qu'on se méfie. Allez, le ballon dans les mains des Sarrebourgeois. Marc-Antoine Ayot qui signe son entrée avec un but. Voilà. Tu l'avais annoncé, Jean-Yves. Je pense que c'est intéressant de pouvoir se poser, de pouvoir... Voilà, dommage, il y avait presque une interception. Et encore un super décalage de Sûreté et un super arrêt d'Hugo Christ. Et là, on est bien. Allez, Julien Cadel, il est tout seul. Oui, Julien. Et il va transpercer le gardien. Ça, c'est un bon moment. 9-6. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois sur grand espace Sarrebourg scorer, et c'est là qu'on était absent en début de saison. Effectivement, c'est là où le bas blessé depuis quelques rencontres même. Ça fait du bien des buts un petit peu faciles. Même s'il n'y a rien de facile. Effectivement, on bénéficie aussi de ces grosses défenses, des arrêts d'Hugo. Hein, Julien, bon décalage. Non. Mais il a mis le pied dans la zone. Oui, Antoine Conta, oui. Ayot. Et Marc-Anto. Bien joué Marc-Anto. Oui, Marc-Anto. Et le but de Yanis Aguirre-Sendé. Bravo. Ouais, voilà. Le joueur corse qui fait parler sa vision du jeu. On parlait de ces arrières qui ont ces compétences, j'irais presque de meneur de jeu, de demi-centre, qui voient ce qui se passe devant. Et Marc-Anto Ayot fait partie de ces joueurs. C'est intéressant cette rotation qui renforce d'ailleurs le côté shooter de longue distance que Marc-Anto peut représenter par rapport à Julien. Effectivement, parce que il faut respecter sa qualité de passe. C'est un petit peu le cas aussi dans ce handball moderne où
il y a de moins en moins de profils uniques. Les joueurs doivent être de plus en plus complets pour apporter davantage à leur équipe. Et c'est vrai qu'on cherche, tous les clubs cherchent aujourd'hui des joueurs complets. On veut éviter ce qu'on appelle les demi-joueurs. Donc un demi-joueur, ça pourrait être le joueur qu'on va protéger, qu'on va cacher en défense, par exemple, et celui qu'on va spécialisé en défense aussi. Donc voilà, il faut trouver ces joueurs polyvalents qui sur grand espace sont capables de courir et puis qui en attaque placée sont dans la continuité du jeu, capables d'exécuter l'enchaînement de tâches qu'on attend d'eux, quoi. Donc c'est vrai que le handball se transforme et cette transformation va dans le sens d'un jeu probablement plus spectaculaire et les téléspectateurs ce soir peuvent s'en rendre compte. Allez, 10-6 pour le Sarrebruck Moselle Sud Handball après un petit quart d'heure de jeu. Une avance assez intéressante qui s'est dessinée en très peu de temps. Ouais. On va se méfier d'Hugo Julien. Ça va être sûreté, les appuis de feu encore. Sûreté, oui, dommage. Dommage pour lui, mais il avait tenté une passe compliquée. Et là, quelle relance du Christ de dingue. Et le but de Félix Verdel. « 11-6 pour Sarrebourg. Comptez une passe de touchdown pour Hugo Christ. » Oui, comme Katterbach, je pense qu'il pourrait effectivement s'aligner dans quelques bonnes équipes françaises. Voilà, Marc-Anto, oui, solide sur la défense, sur Thibaut Chevalier. Intéressant là. Belle entrée de Marc-Anto Ayot. Comme quoi, parfois sortir du banc, ça peut faire du bien. Oui, monsieur Beauregard. Allez, les garçons, ça mérite peut-être de faire un petit effort encore, on ne sait jamais. Pugliese. Sur le grand espace. Oui, Quentin. Tout seul face à 3 joueurs, voilà, mais il a du jump et il a un bras. Voilà, Marc-Anto et Quentin qui font l'effort d'aller vers l'avant. Marc-Anto qui fixe, Quentin qui arrive plein pot et qui défie un contre à 4. Il l'a mis là, seulement il pouvait la mettre et il l'a très bien fait. Le match était parfait. Et déjà 12-6 pour Sarrebourg. Et c'est Lucas Jametal, l'ancien arrière gauche, passé par Villeurbanne, passé aussi par Cherbourg qui vient de rentrer. C'est un joueur qui peut être intéressant. Et l'arrêt d'Hugo Christ. Allez Hugo, oula, parfait. Bon, il l'a arrêté, mais après c'est retombé dans ses mains. C'est quoi? C'est un demi-passis. Alors on a entendu le banc dire qu'il fallait calmer un peu. On a calmé. Ouais. On va évoluer sur attaque placée. Effectivement, on est revenu au score et on a dépassé bien sûr nos adversaires sur le jeu sur grand espace. Et c'est beaucoup d'énergie consommée. Donc il faut trouver sur l'attaque placée une situation franche. Peut-être aussi une sanction si un joueur... C'est dommage, l'intention était bonne, la réalisation un peu moins. Je pense qu'on a aussi de la fatigue et c'est peut-être le moment d'une rotation pour permettre à Yanis de souffler un peu et à Baptiste Capel de rentrer. Ouais, Baptiste Capel qui a fait aussi son retour depuis quelques matchs. On l'a entendu à l'issue de la rencontre face à Frontignan à notre micro. Il est forcément heureux de revenir et que ça fait du bien d'avoir un Baptiste Capel en plus dans la rotation. Bien sûr, de toute façon je crois que c'est des joueurs dont on assume la présence à Sarrebourg. On est allé les chercher sur des qualités qu'on avait identifiées. Baptiste et l'arrêt d'Hugo Christ. Voilà, dommage. Oui, oula, c'est dommage. Ouh là là, attention. C'est bien involontaire évidemment, il était déséquilibré Julien Cadel, mais les arbitres se concertent, mais attention messieurs les arbitres, même si la balle est dans le visage, le joueur Julien Cadel est sous la pression défensive du joueur massicois. Il n'est pas libre de son shoot. Sur le match d'avant, la même situation, il ne s'est rien passé. Alors on va voir s'il y a plusieurs règlements. Soyons quand même effectivement après vigilants. Attention, oui, puis vigilant au sens où Félix prend quand même une balle à 1m20 plein pot et qu'il peut s'être fait très mal et qu'on ne se réjouit pas du tout de la situation.
On se rappelle juste que Julien récupère la balle dans une forêt de bras et qu'il est sous la pression de la faute du défenseur qui est dans son registre de jeu aussi. Voilà, donc je pense qu'il y aura 2 minutes. 2 minutes au minimum en effet. On fait 2 minutes, ce ne sera pas plus. Ou rien. Voilà. Donc ils estiment que c'est dans le cadre effectivement du jeu. Effectivement. Qu'il a été C'est déséquilibré. cohérent. Mais par contre, effectivement, j'ai l'impression que Félix Saïfon, lui, il a dû prendre le ballon. Alors, le problème aussi du ballon en collé au niveau des yeux, tu peux avoir la colle qui peut aussi abîmer la rétine, des choses comme ça. La dure vie de gardien acétal Peled qui va faire son entrée dans les buts. Le gardien israélien. Qui est en termes d'arrêt effectué en Pro League cette saison, il est numéro 6 au total. Et c'est un gardien qui progresse, qui s'installe lui aussi, qui devient peu à peu une référence du championnat. Un bon duo de gardiens à Massy. Peut-être que les gardiens sont plus sollicités. Et regardez cette défense rugueuse de Clément Esparon. Et Bouadja, l'arrière droit gaucher, est formé à Tremblay. Elias qui fait aussi la rotation de sûreté. Et Digno Linaire à l'arrière gauche, celle de Chevalier. Et il y aura un jet de 7 mètres tenu par les Massicois. Pour une défense irrégulière sur l'intervalle extérieur de Marc-Anto Ayo sur Lucas Jametal. Thibaut Chevalier qui va s'opposer donc à Hugo Christ, un duel. Et vous avez pu voir aussi l'entrée d'Elias Bouadjaja. Arrière droit gaucher, ex-Tremblésien. Et l'arrêt du pied d'Hugo Christ. Je pense que ce soir c'est compliqué. Mais c'est souvent compliqué pour les adversaires de Sarrebourg face à Hugo Christ. Attention, il va susciter les convoitises s'il continue comme ça. Je pense qu'il les suscite déjà. Donc, tu sais, il faut, pour les clubs et leurs cadres techniques, il ne faut pas faire beaucoup de travail pour savoir qui est performant, qui progresse. Voilà, puis il suffit de regarder Moselle TV pour voir les prestations d'Hugo Christ. Par exemple. Puis si Hugo devait effectivement partir vers un projet qui serait, on va dire, qualitativement supérieur à celui de Sarrebon, on serait très fiers de cette opportunité qui lui serait offerte. Et encore un arrêt d'Hugo Christ. Oh là là, s'il faisait le double arrêt, là, j'enlevais ma veste, je rentrais sur le terrain. Dommage. Ce qui est dommage surtout, c'est que sur le premier arrêt, les Sarrebourgeois, Yanis a lutté pour, n'ait pas récupéré le ballon. C'est un petit manque, je dirais, de réaction et d'envie pour récupérer cette balle. Alors, question ouverte qui n'appelle pas de réponse précise. Bien évidemment, on ne va pas trahir de secret, mais les recrutements, le mercato pour la saison prochaine, ça commence déjà à cette période-là pour Sarrebourg. Souvent, on l'avait vécu, à nos dépens, il y a quelques années. Le premier joueur parti il y a 2 ans, l'annonce était faite dans le courant du mois d'octobre. Donc tu as des fois des joueurs qui jouent alors qu'ils ont signé, qui jouent par exemple à Nancy l'an passé alors qu'ils ont signé la saison d'avant à Aix. Donc il y a des tractations qui sont des tractations déjà réalisées. Et puis effectivement on est dans le moment. Voilà, ça. Après c'est un moment long puisque tu te rends compte que tu peux avoir encore le 15 mai ou le 15 juin des opportunités. Donc je crois que les clubs qui sont sereins sur la situation comptable du point de vue du classement et du point de vue financier peuvent, on va dire, s'engager et commencer les manœuvres un peu plus tôt que les autres. Mais voilà, donc ça se passe. Effectivement, peut-être. Alors c'est un problème, mais le contre de Frédéric Beauregard. Ouais. C'est un problème qui touche le handball de manière globale. On se souvient de Louis Burgard qui avait signé à Odense la saison passée, en octobre aussi. Bien sûr. Encore une grosse défense et un arrêt d'Hugo Christ. Ouais. Double arrêt d'Hugo, des contres à foison. Les barbelés sarrebourgeois. Ouais. Je ne sais pas si les décideurs... Jack qui est en difficulté, donc je pense que
Bon, il fera peut-être la rotation jusqu'au bout. Et encore, je pense que Sûreté va revenir très vite. Grosse défense là de Frédéric Beauregard, qui en perd d'ailleurs sa chaussure. C'est un joueur qui est prolifique, hein, pourtant Elias Bouadjaja, qui est le 3e réalisateur de Massy cette saison en termes de buts. Il en met 3,5 par match, mais évidemment ça ne fait pas tout en termes de jeu. Oui, après, c'est un joueur qui a une vraie potentialité pour l'instant, qui est en difficulté. Et souhaitons qu'il le reste d'ailleurs. Oui, il y avait du marché. Il y a du marché un petit peu. Mais bon, voilà. Limeré qui a fait son entrée au poste de demi-centre. Et l'arrêt d'Hugo Christ. Personne ne rentre dans sa maison. Et là, je pense que c'est déjà 10 arrêts au moins. Il y a 2 doubles arrêts. Il y a un penalty. Aïe, aïe, aïe. Ah non, c'est impressionnant. Impressionnant. Il va finir par passer en tête en termes d'arrêt au total. Ça peut. Bah, je pense que ça, quelque part, c'est un peu l'ambition de ce classement. Hein. Je veux dire, il ne faudrait pas s'en priver. S'il pouvait être le meilleur gardien de la fin du championnat, on en aurait pleinement profité. Ouais, André Anseno, ouais. Bon décalage. Voilà. Et le but de Lucas Castel. Voilà, c'est une belle rentrée aussi. 13-7 pour Sarrebourg. Beau travail de Marius. Voilà. Ah, bien joué. Il est gêné. Ah, il n'est pas assez gêné. Antoine Coche qui a un bon poignet là, qui trouve un deuxième poteau avec beaucoup d'habileté. Et Massy qui a bien encaissé le -6 et qui résiste bien maintenant. Qui n'est plus qu'à -5, mais attention, on n'est pas à l'abri côté francilien des misères d'Hugo Christ. Ouais, par contre, tu as Clément qui prend un shoot peut-être un peu vite, mais bien lu par Félix Taïfan. Allez, il faut que Clément reste dans sa bulle aussi. Voilà, donc on sent Massy là sur le jeu de transition, avoir beaucoup de volonté, trouver le pivot trop facilement. Un match avec beaucoup de rythme, hein, je trouve, Jean-Yves, ouais. Ce qui va occasionner un temps mort. Effectivement, et c'est ce rythme sur le grand espace qui ne permet pas à Sarrebourg de faire le changement attaque-défense. Et donc, tu affaiblis relativement la prise en charge du pivot. Donc, tu trouves des belles situations. 13-9 pour Sarrebourg à quelques minutes de la fin de cette première mi-temps. Un peu plus de 5 minutes désormais. Avec une équipe de Massy qui ne se laisse pas abattre et qui reste. 4 unités, c'est beaucoup, mais c'est peu à la fois. Ça peut aller très vite, on l'a vu sur plein de matchs précédemment. On se rappelle malheureusement pour Nancy, +3 à la mi-temps et c'est Célestat qui gagne à la fin. Donc je crois que évidemment au handball, 4 ou 5 buts d'avance à la mi-temps ne présagent jamais du score final. On l'a vu dans le match précédent où la réserve sarrebourgeoise était naviguée à 7 buts en deuxième mi-temps pour finalement avoir la balle de match et finir sur un nul. Donc je crois clairement que Massy n'a pas rendu les armes. Un mot sur la réserve, ils font quoi cette saison, Jean-Yves? Écoute, ils étaient deuxième à égalité avec 2 autres équipes, donc il faudra regarder les résultats. Je pense que le match nul de ce soir doit nous faire rétrograder à peut-être la 3e place. On va dire que c'est une position qui, compte tenu du fait qu'on joue avec 5 joueurs U18 dans cette équipe, est un très bon classement. La formation du Sarrebourg Moselle-Sud-Handball qui prend de plus en plus d'importance dans le club. Esparon. André Anseno. C'était compliqué. Ouais, Marius qui est un tout petit peu déséquilibré, un petit peu poussé et qui prend un shoot effectivement au bout d'une longue course. Donc on voit que Sarrebourg est à nouveau en difficulté. Une balle pour revenir à 3 buts.
avec Edinho Linoré à la baguette. La jeune garde massicoise. Ouais, Massy aussi qui fait un beau travail de formation. Ah non! C'est une erreur. C'est une erreur. Heureusement, elle était déjà sortie cette balle, mais erreur d'appréciation. il s'est un petit peu. Fallait surtout laisser la balle sortir. J'ai l'impression qu'il s'est fait mal parce qu'il sort, Clément Esparon. Ouais, je crois que la rotation n'a pas été convaincante. De toute façon, là pour le coup, Quentin avait fait une très belle entame. Donc Quentin souffle, Quentin revient, c'est normal. Difficile de passer après Quentin Pugliese quand il est dans de telles dispositions. Marc-Antoine, oh là là! C'est mal payé, je trouve. Oui, Marc-Anto qui estime qu'il n'est pas en force. Moi, j'ai l'impression qu'il n'a justement pas cherché à passer justement en force, qu'il est resté un peu droit sur lui. Pour tirer au travers. Et il est privé d'un beau but par cette décision arbitrale. Ouais. Allez, interception de Monsieur Julien Cadel. Oui, bien, monsieur Cadel, bravo. Et Quentin Pugliese. Bravo, monsieur. Qui va tromper Tal Peled. Très, très belle lecture de la grande passe à l'opposé. Julien qui sort astucieusement. Et surtout qui a bien levé la tête sur la montée de balle pour s'appuyer sur Quentin Pugliese qui fait le shoot parfait. On en a vu pas mal des pertes de balles comme ça, mais dans l'autre sens il y a 2 semaines. Oui. Non, là, pour l'instant, on est sur, on est stable sur nos possessions. Par contre, Coach, lui, il doute pas trop. Il est à 100%. Si tu me permets ce petit jeu de mots. Voilà. Marc-Antoine, le Schenker qui va buter sur Pintor. Ouais, il cherche la défense en zone un petit peu. Et je pense qu'il y en a un joueur, c'est Guinel, qui a dû prendre un coup. C'est un sport physique. Guinel, un joueur de mémoire qui est né en 91, qui est passé donc par le centre de formation sous la bannière de Bruno Bosch, l'actuel entraîneur de Molsheim. Quentin Pugliese. André Antseno. Et Marius. Ah, dommage. J'ai l'impression qu'il aurait pu décocher. On est patient. Voilà. Et quel arrêt de Tal Peled qui avait bien lu ce tir compliqué de Marius André Antseno. Marius qui était un petit peu dans l'obligation de prendre une responsabilité. On avait joué un peu au travers, on avait été latéraux. La grosse défense de Baptiste Capel. Ouais, Baptiste qui fait une bonne entrée défensive. C'était une rotation aussi nécessaire. Yanis Abir-Essende avait été beaucoup employé, très à l'ouvrage en attaque comme en défense. Donc il fallait absolument du 109. Et voilà. C'est une balle qui passe au travers des bras de tout le monde. Et des bras d'Hugo Christ. Oui, je la voyais. Compliqué, Hugo Christ. Il me semble qu'elle est légèrement contrée par les joueurs, par les défenseurs, et elle vient en feuille morte là. Bon. Je précise, c'était bien évidemment une petite plaisanterie parce que la première mi-temps d'Hugo Christ est assez exceptionnelle pour le moment. C'est la première erreur d'appréciation. Ouais, tout à fait. Ayo. Voilà. Allez, 1 minute avant la fin de cette première mi-temps. Quentin Pugliese. Oui, aïe. Je la voyais dedans, moi. L'effet d'optique, t'as trahi. Effet d'optique ou effet d'âge, on ne sait pas. Dans tous les cas, il faudra aller chez l'opticien. Ça sans aucun doute. Et donc Massy qui pourrait revenir à -2, ce qui serait pour les Massicois un peu inespéré. Ouadjaja, ça c'est facile parce que ça a été contré. Voilà. Belle défense de Sarrebourg. Et il reste 15 secondes pour aller marquer un dernier but. Non, pas de temps mort. On va aller au bout de la possession. André Antseno. Ah, c'est compliqué. On a perdu le ballon. Allez, il reste 3 secondes. Pugliese.
Il n'y aura même pas de dernier. Geffran. Geffran ou pas Geffran, Jean-Yves? Pour moi, il y avait une faute effectivement sur Quentin, mais elle n'a pas été sifflée. Donc il n'y aura pas de Geffran. Donc on en restera là parce que c'est la mi-temps. Le Sarrebourg Moselle-Sud handball mène 14-11 face à Massy. Une très belle prestation d'Hugo Christ pour une bonne première mi-temps des Sarrebourgeois. Oui, une très belle, une excellente, je crois, prestation d'Hugo. Une très belle et convaincante prestation de belle première mi-temps de Sarrebourg, avec évidemment quelques petits temps faibles, mais qui sont inhérents à la contrepartie de toute l'énergie dépensée. Des fois aussi à des rotations qui pour certaines ont été convaincantes et efficaces, d'autres un peu moins. Mais dans tous les cas, on est dans le rythme. Il faut juste sortir de cette mi-temps avec des intentions et se méfier bien sûr de Massy qui va se battre jusqu'à la dernière seconde. Évidemment, parce que l'idée forcément ça va être de continuer d'imposer son propre rythme du côté de Sarrebourg pour aller chercher une victoire importante et précieuse face à un adversaire qui sur le papier est un poil en dessous de Sarrebourg. Donc il faut faire le métier tout simplement. C'est ça, il faut être rigoureux, il faudra lâcher peu de ballons. On a observé qu'il y avait peu de pertes de balles à Sarrebourg pour l'instant. Il faut continuer dans ce registre. Il faut espérer pouvoir s'appuyer sur la défense, beaucoup de contres, beaucoup de parades aussi d'Hugo. Est-ce qu'Hugo peut maintenir sur la deuxième mi-temps son niveau? Ce sera aussi une question. Donc à voir. Et c'est ce qu'on va découvrir après une courte respiration. Ne quittez pas, on aura une petite surprise pour vous après la pub. Allez, à tout de suite. Cette émission vous est présentée par UEM, fournisseur d'électricité et de gaz. UEM, proche de vos besoins, proche de vous. Découvrez nos offres sur uem-metz.fr. De retour ici à Sarrebourg, le Sarrebourg Moselle-Sud handball mène 14-11 à la pause face à Massy. On vous avait promis une petite surprise. Bon, je ne sais pas si petit c'est le mot avec notre ami Marco Campagna, le pivot du Sarrebourg Moselle-Sud handball qui est présent avec nous. Déjà, comment ça va Marco? Ça va très bien. Ça va forcément bien parce que Sarrebourg a fait une vraie belle première mi-temps. T'en as pensé quoi de ce match de tes partenaires? Ils ont commencé très bien le match. Ils ont fait une belle première mi-temps, ils ont monté les balles. Ça se voyait qu'ils avaient confiance en eux. Ils n'ont pas hésité à monter les balles, on les a joués à fond. Ça a très bien marché, surtout qu'on avait Hugo Christ qui était très en forme, qui a pu mettre en confiance aussi notre équipe. Sincèrement, c'était une très belle première mi-temps. Bon, c'est fantastique. Tu peux nous expliquer, sans rentrer dans les détails et sans vouloir forcément te mettre en difficulté. Tu es suspendu ce soir, c'est ça? C'est ça, exactement. C'était une faute commise contre Angers. J'ai eu un carton rouge, passé en commission et ils m'ont suspendu une date. Bon, on te souhaite forcément que la commission soit clémente parce que connaissant le personnage, c'est pas un méchant garçon, Marco, Jean-Yves. Non, clairement pas. Bon, après, dans le jeu et dans le rôle qui était le tien à l'époque, tu étais l'unique pivot, donc engagé en défense et en attaque. Forcément, il y avait ce risque de commettre des fautes. Après, c'est toujours l'appréciation de la gravité de la faute qui peut entraîner ce type de décision. On va dire une date de suspension après un carton rouge, c'est pas non plus infamant, c'est pas un scandale. Bon, on va évoquer ton début de saison. On va laisser de côté ce carton rouge. Tu as beaucoup joué. Alors il y a eu des blessures forcément quand les titulaires, si je puis dire, sur un poste sont blessés ou absents. On fait appel aux jeunes en renfort. Et les jeunes, en l'occurrence, toi, tu as dû te montrer aux yeux de ton coach. Tu l'as vécu comment ce début de saison, Marco? Je l'ai vécu très bien. J'ai eu une chance. J'ai pu montrer ce que je savais faire. J'ai montré à l'équipe qu'ils pouvaient avoir confiance en moi aussi. Parce que mon rôle, c'est ça. S'il y a des blessés ou quoi que ce soit, c'est ça le rôle du troisième. Être présent quand il faut. Du coup, c'était très content de ma première partie de saison. On était content de te voir à l'œuvre. Par contre, le petit point négatif, je crois qu'il y a une spécificité dans ton contrat, c'est que tu peux plus jouer avec la réserve jusqu'à la fin de saison, c'est ça? C'est ça. Donc je suis déjà grillé, oui. Grillé, donc c'est un point de règlement que Jean-Yves m'a un petit peu expliqué hors antenne, qui est fort dommage, parce qu'un joueur comme Marco, tu as 20-21 ans, c'est ça maintenant? 21 ans, oui, c'est ça. Quand les titulaires, si je puis dire, sont devant lui et ont du temps de jeu, il faut que ces jeunes puissent progresser. Et ce point de règlement fait que Marco ne peut pas jouer avec l'équipe réserve. C'est lié au statut particulier effectivement de Marco qui n'est pas étudiant. C'est ce qu'on avait expliqué, qui n'est pas donc repéré comme un joueur de centre au sens voilà.
où on l'entend dans le cadre fédéral. Ce qui est bien dommage parce que dans le handball comme dans d'autres sports, il y a de plus en plus de joueurs qui sortent un petit peu des sentiers battus, qui ont des parcours différents mais qui méritent tout autant leur chance pour progresser. Oui, puis dans cette deuxième partie de saison, l'inconvénient pour Marco, c'est qu'effectivement, il se rapproche de l'équipe 1 tout le temps, mais avec des temps de jeu qui risquent de se réduire si les joueurs devant lui sont là, et il ne peut pas venir s'exposer, s'exprimer pleinement. Donc ça, c'est vrai que c'est dommage. Bon, malgré tout, le point positif d'être troisième pivot, tu as moins de temps de jeu, mais tu es tout le temps avec cette équipe première, tu t'entraînes avec eux. Bon, en l'occurrence, ce soir, tu es suspendu, mais tu fais les bancs de touche, tu peux apparaître sur la feuille de match et sur le terrain lors de certaines rencontres. C'est forcément de l'expérience à prendre pour la suite de ta carrière. Exactement, c'est que du bonheur. C'est déjà une chance d'être ici. Et je la prends et je le vis au jour le jour et je me donne à fond, quoi. Bon, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas ou peu, tu peux nous raconter un petit peu ton parcours dans le handball. Comment es-tu arrivé à Sarrebourg? Que faisais-tu avant de venir ici? Avant de venir ici, je jouais en National 2 au Cernay-Wattevillers Handball. En même temps, je passais mon bac pro cuisine que j'ai obtenu avant d'arriver ici. Et j'ai été repéré par Sarrebourg avec du bouche à oreille. Je suis venu faire un essai et le coach était satisfait. Et du coup, je suis venu renforcer l'équipe 2 tout en m'entraînant avec l'équipe 1 l'année dernière. Et ça a porté ses fruits. Cette année, j'ai intégré l'équipe Pro League à 100%. Jean-Yves, comment Sarrebourg arrive à repérer des joueurs comme Marco qui justement sortent un petit peu des sentiers battus, du centre de formation traditionnel? Oui, là on peut éclairer. Forcément, on a des réseaux, notamment là, pour le coup un réseau aurinois, puisque c'est un ancien coéquipier à moi qui est professeur de PS et qui a attiré mon attention sur la situation de Marco. Voilà, et on a recroisé à 2 ou 3 et surtout en faisant le test on s'est rassuré puisqu'il n'était pas trop connu. En venant il a montré ce qu'il était capable de faire et il est capable de faire beaucoup de choses. Et c'est un joueur assez atypique, Marco. On a eu l'occasion d'en discuter un petit peu tous les deux en dehors de cette antenne. Tu es peut-être... Alors, il est plus grand que moi, Marco, forcément, vu son poste. Mais il y a des pivots dans le championnat de Pro League qui sont encore plus grands, plus costauds. Et tu essayes de jouer de manière un peu différente. C'est un joueur qui joue de manière assez mobile. Bon, raconte-nous, Marco, un peu ton appréhension pour le jeu. Vu que j'ai pas le même physique que pratiquement tous les pivots, je joue un peu plus intelligemment. C'est pas moi qui va poser les blocs pendant un certain temps. Moi, je suis plus là pour glisser et poser les blocs en même temps que l'action au bon moment pour aider les coéquipiers. C'est sûr que c'est pas moi qui va les poser pendant longtemps et c'est mon style de jeu. Je suis plus dans les glisses et voilà. Et c'est un joueur qui a de la technique. On connaît beaucoup de pivots qui sont, on va dire d'une certaine manière, assez offensifs, assez techniques. Jean-Yves, Marco, c'est un petit peu ce joueur-là. Marco est très, très habile dans le duel. Il a 2 bonnes mains de perception, donc il peut prendre une balle main gauche, main droite. Il s'organise très vite dans le duel avec une gamme de shoot qui est riche. C'est un buteur. Bon, on te souhaite de voir ça, Marco, sur la suite de la saison. Bien évidemment de voir tout le monde parce que je suis persuadé que sur ce poste de pivot, il peut y avoir de la place pour tout le monde. Qu'est-ce que tu souhaites justement pour cette fin de saison, Marco, collectivement et individuellement? Collectivement, c'est le but qu'on arrive à jouer les playoffs. Cette année, il est plus élargi, alors on a notre chance comme toute l'équipe du championnat et on va se donner à fond pour arriver à cet objectif qu'on s'est donné au début de saison. Et pour moi, c'est de continuer à travailler et viser le plus haut possible. Et on verra comment ça se passe la fin de saison, quoi. Bon, cette fois-ci, la question sera plus facile. Un pronostic pour cette deuxième mi-temps face à Massy qui va reprendre dans quelques instants? Une victoire pour Sarrebourg, forcément. Forcément, une victoire pour Sarrebourg. Et pour le moment, c'est bien parti. Merci beaucoup, Marco Campagna, d'avoir été avec nous pendant la mi-temps. Je te laisse aller reprendre ta place tranquillement avec les copains parce que le jeu va reprendre. Merci beaucoup, Marco. Ouais. Merci, Marco. Allez, c'est parti pour cette deuxième mi-temps entre le Sarrebourg-Moselle-Sud Handball et Massy. J'ai récupéré mon casque, tout va bien.
c'est très sympa ce type d'échange avec des jeunes joueurs comme Marco, parce qu'on voit souvent les joueurs qui font des statistiques, mais un club c'est aussi le troisième pivot. C'est bien sûr. Un club c'est TU13, TU11, c'est l'école de hand, c'est un travail de l'ombre qui met en lumière effectivement une équipe professionnelle ou quelques individualités, mais c'est un travail collectif. Alors on sent une certaine humilité quand même chez ce joueur. On n'a pas forcément envie de se mettre trop en avant, mais il a quand même répondu présent quand Arnaud Cadry a fait appel à lui. Totalement, je pense qu'il est exactement là où on lui a demandé d'être, et il a fait le travail. Et en tout cas oui, c'est une humilité, je pense que c'est un garçon qui a des vraies valeurs et il les exprime au quotidien dans sa vie d'homme, et c'est une personne agréable on va dire à rencontrer, avec laquelle il est toujours agréable de discuter. Et quoi qu'il arrive pour Marco, qu'il continue ou non à Sarrebourg, son but ça va être justement de montrer ses belles valeurs pour avoir le meilleur projet sportif possible pour lui. Bien sûr, et Sarrebourg qui vient de vendanger une première balle, et c'est Tremblay qui marque son deuxième but, donc on est déjà dans une difficulté au retour des vestiaires. Allez, Marc-Alexandre Saussé, on l'avait pas vu encore. C'est ça. Effectivement, on parle, mais Marc-Alexandre qui fait donc la rotation défensive de Marius Randrianceno, qui porte la balle sur le grand espace. C'est intéressant comme rotation. On le voit tout de même un peu moins depuis quelques matchs, Marc-Alexandre Saussé. Alors les places sont chères sur la base arrière évidemment. Guinel effectivement qui a défendu un peu haut là sur la gorge de Quentin Pugliese. Ça me semble assez légitime. Ça aurait pu être le cas sur l'attaque précédente. Peut-être un peu haut Guinel. Oui, alors effectivement, je pense peut-être que Marc-Alexandre a peut-être souffert aussi du rayonnement de Marius Randrianceno. C'est toujours complexe quand Marius est hors sol. On a des miettes, mais je pense que c'est un joueur qui avance et qui va se stabiliser rapidement à un très bon niveau de performance. Oh l'arrêt, ça a claqué. Bel arrêt du gardien israélien. Qui a mal d'ailleurs, je crois, qui s'est fait mal aux mains. Mais Massy qui possède la balle d'égalisation. Les Sarrebourgeois ne sont pas sortis du vestiaire. C'est un peu comme nous, on est resté un petit peu dans le mood avec Marco Campagna. C'était parti un peu en Sicile. C'était pas désagréable. J'allais en Sicile avec ma chère et tendre, peut-être pas avec Marco, même si je l'adore. Et là, il y avait un ballon à gratter. Quentin Pugliese n'a pas pris d'information, c'est dommage. Un beau décalage. Et pour le coup, pour la première fois, Coach qui est en difficulté pour le premier shoot de la deuxième mi-temps, alors qu'il était à 100% de réussite précédemment. Et premier arrêt dans cette mi-temps d'Hugo Christ. Ah dommage, il a laissé échapper le plus important, Julien Cadel. C'est le ballon et le bon retour défensif de Quentin Pugliese. Antoine Coach Clément Coach qui enchaîne 2 pertes de balles. Effectivement. Pas à confondre avec son homologue de l'aile opposée, Antoine Conta. Oui, mais Samy touché avec cette très belle passe de Marius Randrianceno. Samy qui a pu s'organiser beaucoup plus que dans les shoots précédents. Il fixe au deuxième poteau, il ramène au premier poteau. Allez, retour du demi-centre. Julien Hugo de son prénom. Faut que Sarrebourg fasse un stop et qu'on reprenne la dynamique. Là, il y avait aussi des ballons à aller chercher là sur ce croisé. Et un petit câlin appuyé de Yanis Abdir-Essendé. Je crois que le coup de sifflet est un peu fort de l'arbitre pour rappeler effectivement au respect de l'intégrité physique du joueur. Elle va tirer. On tire des croisés hors cadre. C'est vrai que ça peut parfois faire peur, ces coups de sifflet appuyés. Souvent c'est associé au geste des 2 minutes. Ouais, ça peut être aussi un moyen de prévenir que la prochaine fois c'est 2 minutes.
Ouais, il était hors zone plutôt au début de l'action. Ouais. Le défenseur massicquois. C'était Lucas Jametal qui avait bloqué la rotation de Yanis Abiresende. Belle défense. Je sais que c'est difficile de défendre sur un pivot comme ça quand on est arrière. Adrien Seno, encore une fois. Quasiment porté jusqu'au but. Il y a de l'engagement, mais on respecte l'intégrité physique de Marius. On ne le fait pas retomber. Un duel Martinique-Réunion qui s'est soldé par un bon stop du joueur martiniquais. Un beau tir des croisés de Quentin Pugliese. Quentin qui revient dans ses standards de la première mi-temps. 16-13, on retrouve un petit peu d'air pour Sarrebourg. Ouais, mais il faut prendre quasiment de l'air. Faut que Massy sache qu'il n'est plus possible pour lui ou pour elle, pour l'équipe de revenir dans ce match. Et là, il faut le tuer. Et ça va prendre encore de longues minutes, je pense, dans ce match disputé. Ils sont pas là pour lâcher les armes. Bien entendu. Julien, assez bien défendu par Fred Beauregard. Fred qui a anticipé le débordement de Hugo, ce qui lui a permis de s'opposer. Belle défense de Félix Verdel sur l'arrière droit gaucher. Massicquois. Julien, bien renversé. Et l'arrêt d'Hugo Christ. Hugo qui reste, on disait que la performance de Sarrebourg dépendrait peut-être de sa capacité à rester dans son registre. Laisse jouer, monsieur. Laissez jouer, messieurs. Monsieur De Oliveira là qui siffle, oui. C'est dommage. Ah oui, tout il y à a fait. 2 minutes, mais elles auraient été données quoi qu'il arrive après le but. Oui, je pense que là on est dans l'esprit du jeu, il faut laisser jouer. Il est toujours facile après de poser la sanction. Effectivement. Surtout qu'on sait, on sait nous à Sarrebourg que Marc-Alexandre est un joueur qui a ce tir très tardif au travers, un peu désaxé. Donc il a besoin d'espace et de temps. C'est le cas, une balle de plus 4 en possession de Marius, de Yanis et de Marius maintenant. Petite faute d'appréciation là des arbitres de la rencontre. Bon, on ne va pas leur en tenir rigueur, c'est Non, la première du ça va match. très très vite et il fallait prendre la décision. En tous les cas, voilà, beau c'est décalage. bien renversé. Et ne cherchez plus Spiderman car la toile d'araignée a été nettoyée par Félix Verdel. Voilà, Félix Verdel sous les yeux de ses parents, admiratifs. Parents qui viennent du Luxembourg chaque week-end assister à nos rencontres et qu'on salue bien sûr. Et on salue aussi les cadres techniques, Nicolas Malizevich, les cadres techniques qui officient au Luxembourg et qui font un très beau travail. J'aperçois aussi Marco Campagna qu'on a eu à la pause là-bas, Quentin qui... près de l'aile de Félix Verdel et Loïs Sauter, l'entraîneur de la réserve. Ouais. Loïs Sauter, qui est effectivement un ami de Marco Campagna, ce qui explique aussi un peu une partie, on n'a pas tout à fait développé, mais une partie de la présence de Marco. La connexion se faisait par Wittenheim, Mathieu Anzuini, Aloïs Sauter, les joueurs formés à Wittenheim qui connaissaient bien le talent. Allez, le bras est levé, il n'y aura plus beaucoup de passes. Ouadjaja. Non, lâche. Il faut prendre le ballon, Marc-Alexandre, c'est le ballon qui est important. Allez, je pense qu'il n'y aura plus qu'une passe là. Ouais. Il ne faut pas prendre, c'est important. Ouadjaja. Eh oui, il n'y avait qu'une passe, refus de jeu. Bien allez, joué, la belle tranquille. Transversale si je puis dire. Et Samy Doucher qui gagne son duel face à Pélène. Samy qui demande à Félix, je suis seul. Et il est heureux, Samy Doucher. Oui, parce qu'il sait aussi l'importance de ce ballon. Il était sur un duel qui était, alors à la fois on peut dire facile dans le sens où il y avait de l'espace, mais il était important ce ballon. Donc Samy n'a pas tremblé. Alors j'espère que la confrérie des ailiers de handball ne va pas m'en vouloir, mais c'est presque une célébration typique d'ailier ça, où on s'arrange énormément après un but. Bien sûr. Allez, Quentin Pugliese. Disons que... Et ça fait plus 6.
Les habitués du handball savent bien que les ailiers doivent négocier très très peu de ballons, que sur ce très peu de ballons, on leur demande une efficacité quasi parfaite. Donc voilà, et on se rappelle que Samy en début de rencontre était un peu en difficulté, donc là il rentre dans le match, il enchaîne un deuxième but important, et voilà. Donc Samy, c'est aussi quelqu'un qui arrive à communiquer avec le public, et c'est notre joueur le plus ancien parmi l'équipe actuelle et au sein de l'équipe actuelle, donc il fait valoir son statut. Effectivement, c'est l'un des cadres. Alors, est-ce qu'on peut parler de vice-capitaine? Oui. Il n'y a qu'un pas. Oui, je pense qu'on peut parler de vice-capitaine, effectivement. Après, tu as un capitaine de défense avec Frédéric Beauregard. T'as beaucoup de capitaines, finalement. Beaucoup de capitaines pour une avance peut-être déjà capitale. 19-13 pour Sarrebourg. Tu avais réclamé quelques stops après ce retour très timide des vestiaires. Tu as été servi, Jean-Yves. C'est bien, effectivement. Ça rassure toujours un dirigeant quand les joueurs sont au rendez-vous de ce qu'il attend d'eux. On parlait de l'équipe réserve tout à l'heure en première mi-temps, Jean-Yves. Il y a quelques joueurs de cette équipe réserve qui ont joué déjà avec les grands, si je puis dire. Oui, alors il y a Rohan Safel qui doit être sur le banc, donc qui lui double ce soir. Il fait partie de ceux qui ont cette opportunité. Donc tu as Rohan Safel qui a joué tout à l'heure avec t'as Noé Calbry qui a fait déjà une rencontre avec l'équipe pro. Victor Sanchez qui a été appelé de mémoire. Victor aussi, l'ailier gauche, Victor Sanchez, dont le papa est le président de la Foxy Army, d'ailleurs qui tape. Oh dommage, en coquin, il avait tenté de profiter de l'absence de Peled dans les buts. Ouais, c'est dommage. Là, il faut faire le stop pour le coup. Effectivement, on a gâché une munition. Julien avec Boadjaja. Julien de nouveau, il a effacé ses deux vis-à-vis. Tu vois, donc on revient vite au score, au bénéfice de ces ballons perdus par les Sarrebourgeois, les ballons vendangés. On a retrouvé Julien Cadel sur l'arrière droit. Allez garçons. Allez, le patron, il est là, le capitaine Marius Randrian-Tseno. Tellement important avec sa capacité à jouer les duels. Je pense qu'effectivement sur la seconde mi-temps et sur le dernier tiers, ce sera Marius qui va être le dynamiteur du jeu offensif. Oh là là, tir à la hanche de Quentin Pugliès, c'était compliqué. Voilà, parce que vous êtes en zone, Jotam. C'est une perte de balle assez bête. C'est un ballon, on va dire, heureux pour Sarrebourg. Ça résulte aussi de la pression que Yanis, tout à fait. Yanis a disputé le ballon à Jotam Ononju et pour le coup, il en est récompensé. Allez, Quentin Pugliès. Il faut marquer. Allez, faute offensive de Yanis. Nouvelle fois, mauvais bloc. La deuxième fois, il faudra que peut-être Yanis soit attentif. Peut-être une sensibilité des arbitres à cette situation et peut-être Yanis un peu coutumier du fait, au moins sur ce match. Il n'y a plus de gardien et on va marquer pour Quentin Pugliès tout en douceur après avoir récupéré ce ballon qui vient de mourir dans les filets franciliens. Et ce qui est tout bénéfice, c'est que ça nous permet de faire tranquillement notre rotation défensive qu'on n'avait pas pu faire juste avant. Donc on est en situation, en configuration experte avec la rotation, mais pour le coup experte à demi-experte, puisqu'on trouve rapidement l'ancien Tremblaisien. Il a bien pris l'intervalle. Je trouve que ça va trop vite. C'est belle passe, il y a peut-être une faute là sur Yannis. Pas de faute les garçons. Et ça va profiter à Conta, 27.
Et on va arrêter le jeu du côté d'Arnaud Calbry. Temps mort, Samy Doucher demande à tout le monde de se calmer, de respirer un petit peu insatisfait de la, on va dire de la constance avec laquelle, ou de l'inconstance avec laquelle joue son équipe au retour des vestiaires. On perd à nouveau trop de ballons. On disait que c'était important de ne pas les perdre et on les laisse traîner et on est châtié. Et oui, un match de handball, c'est souvent disputé jusque dans les derniers instants. Il va falloir attendre le buzzer ou presque pour être tranquille. En effet, on le disait, le match n'a pas rendu son vainqueur. Et Ibrahima Diallo, l'expérimenté joueur devenu coach de Massy, le fait savoir à ses troupes. C'est pas fini, il y a encore de l'espace, il y a encore du temps. Aux Sarbourgeois d'être plus rigoureux, de revenir dans le projet de jeu, d'être attentif aussi aux modifications des dispositifs défensifs qu'Ibrahima Diallo pourrait proposer à son équipe. Alors Arnaud Calbry le disait fort justement dans les colonnes du Républicain Lorrain. C'est une équipe qui est capable d'avoir des hauts très hauts, Massy, d'avoir des relâchements sur le plan mental, un petit peu comme Sarrebourg. Aujourd'hui, ça va être, surtout dans ce Money Time, ça va être une affaire de mental. Sûrement qu'on a des profils d'équipe qui se ressemblent. Alors évidemment, on a des proximités de budget, et ça crée peut-être les mêmes déséquilibres dans la construction de l'équipe. Beaucoup de jeunesse de chaque côté, des joueurs qui ont toute une expérience à construire. Et quel but de Marc-Alexandre Saucé! Le choix d'Arnaud Calbry, c'était de faire jouer effectivement ces deux demi-centres, et c'est payant puisque Marc-Alexandre Saucé au travers vient de marquer son premier but. Ce sont des dispositions qu'on a vues quelques fois cette saison sur notre antenne, et ça m'avait toujours plu à titre personnel, ça avait plutôt pas mal marché. De très bons manières de ballon. C'est des joueurs qui vont assurer la continuité du jeu, qui joueront bien avec la base avant, donc leur pivot. 2 minutes. Allez, Frédéric. Il ne proteste pas. Frédéric qui vient interposer son pied pour empêcher le pivot Matikoua Sol de se saisir du ballon. C'est 2 minutes. Alors ça, au basket, qu'on diffuse également sur notre antenne, c'est moins durement sanctionné. C'est juste ballon pour l'adversaire. Là, c'est 2 minutes. Ouais, quand il y a de l'intentionnalité, effectivement, quand il y a le pied qui va au ballon. Alors que si le joueur a les appuis fixes au moment de... Et attention, ça peut être un détournant de cette deuxième mi-temps. Mais regardez derrière cette belle défense de Marius Rancanseno. On n'était pas très loin du passage en force là. Julien qui cherchait lui la défense en zone. Oh là là, qui va se tordre dans tous les sens pour servir son pivot. Ouais, très très belle Antoine passe. Sol. Hugo Julien qui pour le coup est le métronome qui pèse sur la régularité Là, il y a une erreur de table de marque, je pense, sur la régularité offensive de son équipe. Ouais. Alors, on était heureux de retrouver 5 buts d'avantage, mais malheureusement... Je t'avoue que j'y ai cru pendant un quart de seconde. Ouais, moi, ça me semblait trop beau. Trop beau. Voilà, alors, donc Sarrebourg doit marquer son quatrième, prendre 4 buts d'avantage qu'il doit scorer. Magnifique, regardez la réactivité de la régie qui avec talent a réincrusté le bon score malgré cette petite erreur de la table de marque. Ouais. 21-18, 44 minutes et une quarantaine de secondes de jouer. Julien Cadel. Julien. Oh oui, bravo. Julien opportuniste, là il y a un ballon que Marius avait laissé traîner sur le croisé. La balle était restée dans la main de Marius et Julien s'est saisi du ballon, a pris le rebond. Excellent. Un peu d'opportunisme, ça ne fait pas de mal. Et de toute façon, c'est là bien, monsieur. Allez, Yannis Sabir et Sendez. C'est pas courant ça, le pivot en contre-attaque. Mais ça profite à Félix Verdel. Félix Verdel, 100%. Mais elle était déjà nettoyée cette lucarne. 100%, monsieur Verdel. Félix qui fait un match plein là pour l'instant.
Ouais, mais par contre, Oh, la belle on a rouclette. peut-être oublié un peu de défendre, Félix. Hein, Ouais, on était un petit peu euphorique là. ouais, je crois. Il y avait l'infériorité numérique, mais quand même. Allez, 23-19, c'est. Félix, Je ne vais c'est pas un dire peu- sans conséquence, car on passe de plus 5 à plus 4, mais l'avance reste bien évidemment. Disons que si on sort de, de ce temps d'infériorité numérique en conservant 4 ou 5 buts d'avance, ce sera bien négocié. Mais voilà, il faut rien lâcher. On n'est pas encore dans le money time. 3 ou 4 buts, ça n'est rien. Voilà. Voilà, il s'est un petit peu trompé, mais il garde le bénéfice du ballon. Marc-Alexandre Saucé. Le bras va se lever. Il s'est levé. Il est peut-être pris un peu haut, mais c'est normal, son centre de gravité Je est pense beaucoup qu'on doit plus plus bas. avoir beaucoup de possession. Mais peut-être Je sais pas ce 3 passes. que l'arbitre a dit à Baptiste Capel. Allez, c'est contré. Il avait pris sa chance, Marius Sa Ranganseno. responsabilité, oui. Donc les Sarrebourgeois qui sont complets. Massy qui était revenu à un but Et Massy de qui prend une option à 7. Donc, Ça Massy- ne leur avait pas souri le jeu sans gardien. Ouais, Mais là, ça leur sourit presque, mais non. Parce que Antoine Sol ouais. Donc, a Massy. été dégoûté par la présence d'Hugo Christ. Il a tiré au-dessus. Alors Massy joue effectivement, tente de jouer à 7 contre 6 avec Jotam Mandandjou. Et ce qui serait intéressant, c'est que nous jouions vite pour éviter à Jotam de pouvoir sortir et de créer effectivement la difficulté défensive de sa présence. Parce que Jotam est peut-être un joueur qu'on peut défier plus facilement en duel qu'Antoine Sol, dont on voit le gros travail avec Guinel Pintor dans la charnière. Antoine Sol On l'a un petit peu châtié pour ses échecs devant Hugo Christ, mais il est quand même hyper présent des deux côtés du terrain. Aïe, dommage, Julien, pas équilibré là sur cet appel pied gauche. Il y avait Un petit peu prématuré, je pense. une vraie situation, il était tout proche à 7 mètres. Il y avait mieux à faire. Wajaja. Attention, Chercher pas de sanction. shoot. Est-ce que la rotation, voilà, on joue à nouveau à 7 du côté de Massy. Voyons ce que cela créera comme situation. En tout cas, il y a des espaces, les pivots posent des blocs, créent des espaces. Et Jotam qui, Voilà. à mon avis, vient. Là, je crains que Marc-Alexandre. Il a pris Mandjangou Oui, en plein dans le buffet. oui, dans la rotation, tous les deux étaient dansés le tango, le slow, la valse. Il a donné son corps à la science un petit Ouais. peu, Marc-Alexandre Saucé, mais il est toujours debout Ouais. et ça nous rassure. Et quand Jotam est retombé sur lui, ça va lui faire drôle. Chevalier, Ah, Julien. ouais. On crée l'incertitude. Et Hugo Julien qui est obligé de prendre un shoot compliqué, ça nous arrange bien. Ah, Hugo Donc Christ, on il était à est- deux doigts de tenter sa chance, mais finalement, le gardien adverse Tal Peled a eu le temps de revenir. Donc pour l'instant, on gère bien l'option prise par Diallo de jouer à 7 contre 6. Il Disons faut que marquer. le 6 contre 7 est peut-être plus facile à envisager en défense que le 5 contre 6. Puis Diez, Saucé. Ah, il avait peut-être l'intervalle à Guillaume, il choisit Oui. fort justement de décaler. Premier Samy poteau. Douché. À nouveau, ça passe entre l'oreille gauche et le poteau. Il a dit c'est passé dans le chat d'une aiguille. Ouais. Et là, Elias, qui n'est pas trop récompensé parce que lui trouve le poteau et la balle reste à l'extérieur du but. Ça Et- fait longtemps qu'on n'a pas vu un énorme arrêt d'Hugo Christ. Oui, c'est après. Il faut demander, mais je crois qu'il faudrait lui dire, il faudrait qu'on ait un système électronique qui indique qu'il peut-être puisse avoir des écouteurs. Un peu comme nous tout à l'heure à la mi-temps avec Marco Campagna. Ah, là, là, on est un attention. peu stéréotypés les garçons. Et là on va Chevalier. Oh là là. Chevalier qui vient de prendre Marc Alexandre Saucé sur le buffet. Je peux vous dire que là il y a de la vélocité, il y a de la densité, il y a du quintal de chaque côté quasiment.
Alors pour raconter un petit peu ma vie tout à l'heure avant ce match, avant de venir à Sarbon, j'ai regardé un match de rugby de Toulon en Coupe d'Europe et Gabin Villière a mis un petit peu le même caramel à son adversaire. L'ailier du 15 de France. Et là, nulle question de rugby, même si on peut parfois combattre sur un terrain de handball. Il y a quand même beaucoup de similitudes. Voilà. Donc l'arrêt qu'on attendait. Non. Ah, dommage. Hugo Christ qui est trompé par Hugo Julien. Plus habile. Hugo a battu Hugo. Voilà. 24-20, un peu moins de 10 minutes à jouer. Et je ne serais pas surpris de voir Marius Ranrianceno prendre le relais de Marc-Alexandre Saucé d'ici quelques minutes. T'as Marc-Antoine Ayot là, qui fait la rotation de Julien Cadel. Yes. Oh là 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 là! Elle n'était pas encore nettoyée cette lucarne. Quentin là qui a une belle constance, hein. Il pèse depuis le début sur la destinée du match. Vrai bon match hein, de la part Excellent de Quentin match. Pugliese. On se rapproche un peu plus du set de départ. Marc-Anto suppléant Julien Cadel. Dommage. Ah oui, on a failli avoir un peu de réussite du côté de Yannis Sabir et Sendé. Ouais, effectivement, il est très très bien servi Antoine Sol par Boadjaja. Ouais. Allez Sarbourgeois, c'est le moment de ne rien lâcher. Il faut montrer à Massy que c'est très compliqué, difficile de revenir au scoring. Il ne faut pas que Massy repasse sous la barre des 3 buts. Ah oui, Quentin Pugliese une nouvelle fois. Ouais, Quentin imparable. Il est très bien inspiré là sur ces quelques dernières séquences. Lineret qui a fait son retour de la jeunesse du côté de Massy pour cette fin de match. Massy qui poursuit, je crois, à 7. Il me semble que... Ouais, voilà. Onyanju vient de... Boadjaja, c'est bon là, ce qu'il avait réussi à faire après le coup de sifflet. Il y a des savoir-faire. On voit que c'est un joueur de ballon. Lineret. Très beau service sur le pivot là. Massy qui joue crânement sa chance et qui joue habilement. Avec un joueur de plus. Et oui, une faute, faute offensive. Alors sur l'engagement, Yanis sort de la zone d'engagement. Il hésite à tirer directement. Je l'ai pourtant vu dans le cercle. Oui, en fait, au moment de la passe, il est sorti du cercle. D'accord. Il aurait dû engager dans le cercle. Erreur d'appréciation de ma part, je l'ai pourtant vu tout le long durant. Vous voyez, Félix, c'est très adroit ça. Voilà, c'est bien les garçons. Ballon très très important. Pour repasser à plus 5 une nouvelle fois. Massy qui, comme tu le dis, joue crânement sa chance avec des coups de boutoir. Et on va prendre... Voilà. Non, pas de temps mort. Non, c'est Samy qui a demandé à ce que la zone soit purgée de l'humidité. Presque un temps mort gratuit. Voilà, et je pense qu'il a bien fait. Il sentait qu'on avait besoin de un petit peu de se poser la tête. Alors fallait-il qu'il y ait de la sueur par terre. Vu les températures, sûrement du verglas. Allez, Ranrianceno. Pugliese en mouvement. Ouais. Ah, c'est dommage, il va perdre là, ce ballon. Effectivement, c'est une erreur de Quentin sur le débordement. Là,
Et attention, on peut revenir à 3 buts. Et on n'a pas fait les changements non plus. Et Antoine Seul, il est vraiment impeccable depuis quelques séquences. Le pivot francilien. Et dans la même situation, hein, systématiquement positionné du côté des 7 mètres, un petit peu, et puis il fait un appel profond et il arrive bien lancé, bien équilibré, bien face au gardien. Donc, attention, attention. Il va falloir être solide jusqu'à la fin de cette rencontre pour définitivement sceller le sort du faut match. pas déjouer les garçons. Voilà. André Anseno. Oui, Marius. Oh là là, quel duel. Marius qui a pris pleinement ses responsabilités Peut-être sur un temps faible. aussi. Ouais, sur un temps faible de son équipe. Il va au duel, passage de bras. Bon, il n'y a pas eu de sanction, mais c'était pas très loin. Et c'est Félix Verdel qui va tenter de faire justice à son capitaine. On va voir si, C'est pas loin d'être indéfendable quand même ce qu'il fait Marius André Anseno. Ah, attention, un arrêt de Tal Pellet qui peut avoir son importance sur cette fin de match. On avait parlé de l'importance de prendre ses responsabilités sur les 7 mètres. oui, puis tu remets forcément psychologiquement, tu remets en selle ton équipe. Hein. Les arrêts déterminants sont aussi importants pour les effets psychologiques qu'ils produisent. Et puis c'est une balle de -2 à 5 minutes du terme. Et oui, bon décalage de Boadjaja Voilà. pour son ailier. Et Antoine Conta qui est impeccable. 26-24, c'est loin d'être On terminé. se rappelle qu'on avait la balle de +5 sur cet engagement vendangé et depuis quelques pertes de balles qui ont remis qui ont remis Massy en selle. Trembler, c'est ce qu'on est en train de faire. Exactement, Jean-Yves, de froid, avec cette fin de match. peur, on sait plus. Quentin Pugliese, belle passe pour Yanis Abiré-Sané. Ouais, Yanis. Il est important Il est ce important but. ce but. Ouais. Je crois qu'Yanis avait à cœur de se rattraper, quelque part et puis simplement il avait à cœur de porter son équipe. C'est un joueur qui a justement beaucoup de cœur, beaucoup de volonté, beaucoup de combativité. C'est un bel exemple. Et beaucoup de handball dans les mains. Voilà, belle sortie défensive. Il faut faire un stop, messieurs. Il faut faire un stop. Ah là là là. Oh là là. On réclame quelque chose là du côté de Massy, mais Dans tous les cas, on ne rien. ouais, la tentative d'interception de Marius aurait pu se solder par effectivement un but de Massy et le ballon est parti hors cadre. Il y avait peut-être quelque chose. Peut-être, Vu je sais pas. comme il a Pour le coup, allumé les vitres en plexiglas en haut. c'est ce que demande dans tous les cas le joueur de Massy. J'ai pas prêté attention sur cette action. Tant pis pour Massy, tant mieux pour Sarrebourg qui a une balle de +4 à Voilà. 3 minutes de la fin. Ça ressemble à une balle Allez, de match. il faut y aller, Marc-Anto. Faut pas avoir peur. Marc-Anto, tu es un joueur de duel. Maintenant, vas-y, Marc-Anto. Allez. Voilà. Bien défendu. Allez, le bras est levé, les garçons. Donc on va devoir prendre nos responsabilités. C'est ce qu'il Allez, fait, Marc-Anto. Marc-Anto. Oui. Ah, Dommage, ouais. C'était juste dans tous les cas. Il fallait le prendre. Pour le coup, c'est ce shoot n'a pas pu croiser. Chevalier. Et oui, Hugo Christ. Alors ça, Au meilleur des moments c'est l'arrêt du match. pour l'instant. Probablement un ballon déterminant pour ne pas perdre. En tout cas, les Sarrebourgeois ont la possession de balles déterminantes. Alors je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure et provoquer un effet négatif, mais il me semble que le prono de Marco Campagna, certes évident, prend le bon chemin avec une victoire de Sarrebourg qui s'est Espérons-le. Dans tous les cas, je pense que les jaunes et bleus ont été méritants. Voilà, donc une image assez marrante. Hugo Christ qui a fait le ménage lui-même avec son pantalon.
s'il y a des jeunes adolescents qui nous regardent, ne faites pas ça chez vous, sinon vos parents vont vous tuer. Voilà, temps mort. C'est pas mal. Il me semble que c'est un bon temps mort, en effet, pour un peu calmer les choses. Oui, et puis surtout essayer d'organiser la possession de manière à ce qu'évidemment elle permette C'est ça. le plus 4 qui serait, je pense, rédhibitoire pour Massy à ce moment du match. Puis la possession qui certes était courte, ne se dessinait pas très bien et on n'est pas à l'abri dans ce genre de possession de voir les arbitres lever le bras plus rapidement qu'à l'accoutumée. Complètement. Allez, 27-24 pour Sarrebourg. Balle de plus 4 à venir qui serait probablement une balle de match. Bon, qui prendra ses responsabilités, Jean-Yves? Là, je pense que la responsabilité de la gestion de la situation, ce sera Marius Rodriguez-Anceno. Et je dirais qui est pris en strict. Donc ça dit bien forcément ce que craint Massy. Donc Julien Cadel qui vient de rentrer, je le vois bien. À la place de Marc-Antoine Ayot. Allez, pourquoi pas un shoot pour Quentin Pugliese? Elle est défiée Antoine Sol. Allez Julien, vers le but. Le bras va se lever très vite maintenant. Pugliese pour Marius Rodriguez-Anceno. Ouh, attention! Dans tous les cas, c'est une faute qui permet à Julien de retrouver son côté droit. Oh là là, quel tir il a tenté, Quentin Pugliese, mais il se fait un peu réprimander par son capitaine parce que c'était somme toute rapide et derrière on revient à moins de... Bah, on avait dit le but, il était important d'avoir plus 4 à 1 minute 30 plus 2, rien n'est fait. L'équipe de France de handball le sait. Et peut-être que Quentin, pour le coup, prend le shoot trop tôt. Ouais. Prend le shoot trop tôt. Julien Cadel pour Yanis Abir-Essende et encore, voilà, Yanis, bravo. Encore une fois Pellet de la touche, mais encore une fois Yanis Abir-Essende a la réussite suffisante. Encore Yanis Abi, le but qu'il fallait sur ce service, le but de la victoire. Allez, ça sent bon là, 1 minute de la fin. On pose un temps mort du côté de Massy, mais ça ressemble à un baroud d'honneur. Sarrebourg qui a de bonnes chances de clairement signer un 5e succès cette saison, si je ne m'abuse. Quatrième, pardon. J'hésitais entre 4 et 5. Le 5e, c'est la prochaine fois. Ce sera peut-être à Cherbourg. Cherbourg, j'en rêve, mais à chaque fois. Alors, il y a eu un -1 de mémoire. Il y a eu quelques rencontres serrées, mais on a aussi bu la tasse quelques fois. Donc, méfiance. C'est un déplacement qui n'est pas facile à gérer d'un point de vue logistique. Donc un long déplacement, oui. Voilà, et puis, c'est une très belle assistance, un beau public, une belle salle. Donc, forcément, si Cherbourg est bien porté, c'est pas facile de les challenger. Je disais l'affaiblissement provisoire de ce départ prématuré, c'est peut-être ce dont il faut essayer de se saisir. Allez, en parlant de soutien, le public qui va se lever pour soutenir ces Yellow Foxes pour cette dernière minute. Allez messieurs, un stop et c'est terminé. Et Antoine Conta, une roucoulette. Antoine Conta qui a été impeccable. Vraiment impeccable tout au long de cette rencontre, comme assez souvent. Allez, défense un peu tout terrain. On garde ce ballon, messieurs, on fait courir le chronomètre. En avant, voilà. Comme à l'entraînement, Samy Doucher, Quentin Pugliese. Attention, pas de passage en force, heureusement. Ouais. Quentin pas trop appuyé. Le chrono tourne en faveur de Sarrebourg. Rodriguez-Anceno avec Julien Cadel qui va trouver Félix Verdel. C'est tir très compliqué, mais il va obtenir un jet de 7 mètres. Félix, Antoine pousse continuellement Félix. Alors c'est sûr que j'entends la contestation d'Antoine Conta, c'est de dire le joueur est complètement hors secteur, il prend un shoot compliqué, mais il est poussé
Alors est-ce que cette faute mérite penalty? Dans tous les cas, il y avait faute. Allez, Marius Ranganseno pour mettre un point final à cette rencontre. 28, 26, 25 secondes à jouer. Voilà. Et c'est bon. C'est Bien, dedans, Marius. pardon, excusez-moi, je l'ai vu à côté. Ah ouais. Marius Ranganseno, 29, 26, Sarrebourg va s'imposer. Allez, malgré ce but d'Antoine Sol, il a fait une énorme deuxième mi-temps. Très belle seconde période. Je crois qu'il a été... Et c'est terminé. Victoire du Sarrebourg Moselle Sud Handball. 29, 27. Ça n'a pas été facile pendant toute la rencontre, mais au final, une rencontre assez maîtrisée par Sarrebourg. Je crois que Massy a crânement défendu son beefsteak, sa chance, et nous a posé effectivement des problèmes sans vraiment, je crois, complètement contester la suprématie sur le match de Sarrebourg. Mais on le voit à la fin du match, il avait encore ces ballons qui pouvaient être déterminants sur l'issue de la rencontre. En tous les cas, Sarrebourg a bien maîtrisé ce match important. Il fallait prendre les points, on les a pris. Alors, la pression était sur les épaules des joueurs du Sarrebourg Moselle Sud Handball avant la rencontre. Il fallait absolument s'imposer pour espérer voir plus haut dans ce classement. Et ils l'ont formidablement bien fait ce soir, même si évidemment tout n'a pas été parfait, mais on retiendra forcément la victoire. Et puis c'est l'occasion effectivement de gagner une place au classement. C'est l'occasion d'aller, je pense, à Cherbourg un peu plus sereinement, avec moins de pression. Et donc de disputer un peu comme l'a fait Massy ce soir, crânement notre chance à Cherbourg, et peut-être de ramener des points. Ce sera évidemment ce qu'on va souhaiter à Sarrebourg pour aller un peu plus haut dans le classement. Il faut gagner aussi ces matchs hors de nos bases, loin de chez nous, dans des rencontres où pour lesquelles nous avons quelquefois du mal à nous projeter. Donc se projeter, c'est dès maintenant viser cet objectif de ramener les 2 points d'un long déplacement cherbourgeois. Dans tous les cas ce soir, les Sarrebourgeois ont fait le travail, et on pourra bien sûr féliciter Arnaud Calbry et Théo Garnier, son adjoint, pour la belle préparation de cette rencontre. Une rencontre que les Sarrebourgeois terminent en bonne intégrité physique. Donc c'est de bon augure pour la semaine prochaine. Effectivement, Jean-Yves, parce que si je ne dis pas de bêtises, Sarrebourg n'a pas encore gagné le moindre match à l'extérieur cette saison. Ça va être l'occasion d'enchaîner et pourquoi pas faire une série ce soir. Oui, alors c'est ce qu'on souhaite, et je pense que dans nos rêves les plus fous, et en se rappelant aussi ce qui s'est passé l'an passé, on avait très bien négocié la fin du mois de novembre et le mois de décembre, donc prendre le maximum de points, se donner de la respiration, c'est aussi pour nous les dirigeants les moyens de pleinement préparer l'avenir, pouvoir aussi gagner du crédit auprès de nos partenaires et de ceux qui vont nous rejoindre, et c'est ça qu'on demande aussi à notre équipe. Sarrebourg, c'est un projet alternatif, c'est un projet différent. C'est un projet fou, et on a besoin que quelque part, et peut-être quelque part en France, ailleurs, quelques chefs d'entreprise croient dans ce projet différent. Et un projet qui est mené par Arnaud Calbry qui nous a rejoint. Arnaud, belle victoire de votre équipe ce soir, qui n'a pas été forcément parfait, mais on a quand même senti une maîtrise relative de Sarrebourg dans cette rencontre. Ouais, après, d'abord, c'est une belle victoire contre un concurrent direct, et on va pas galvauder les points qu'on vient d'avoir. C'est ce que je leur avais dit au début. Je pense que tout le monde est conscient de l'importance de ce match. Je voulais surtout 3 choses. Une équipe qui montre beaucoup d'énergie. On l'a mis au départ, et ça s'est vu, on a pris le score. Une équipe qui reste très solidaire, parce qu'on sait qu'on aura des moments plus compliqués dans le match. Et dans les moments compliqués, on a eu une équipe qui s'est resserrée, qui s'est resserrée, qui a été soudée, qui a trouvé quand même les solutions. Et puis une équipe qui soit capable de gagner beaucoup en sérénité, parce que c'est ce qui nous manquait dans les moments où on était un petit peu en difficulté. Et donc c'est les 3 mots-clés qui nous ont accompagnés tout ce match-là, et je pense que c'est une victoire qui est largement méritée. Et de la sérénité, vous en avez montré ce soir, durant les moments chauds du match, même si Massy revenait à chaque fois, notamment avec son jeu sans gardien. Derrière, vous avez su faire la différence et les repousser un petit peu plus à chaque fois. C'est aussi une preuve de progrès sur le plan mental. Oui, enfin le groupe avance. C'est vrai qu'on a fait une série de matchs contre des gros, et on a manqué par moments de maîtriser un petit peu plus les choses. Ce soir, contre un tournoi direct, je trouve que les ballons importants, on les a plutôt bien maîtrisés, ce qui fait qu'à chaque fois on a gardé ce plus 3 d'avance, qui nous a permis de gagner cette sérénité.
Et c'est ça que je retiens ce soir. C'est d'abord on a eu beaucoup de qualité, on a eu du jeu rapide, on a pu exploser. Après sur la fin, c'est vrai que le jeu à 7 nous prend beaucoup d'énergie. C'était une stratégie de leur part. C'est vrai qu'on a montré moins de ballons, donc il a fallu le tenir un peu plus longtemps en attaque. Et c'est surtout qu'on a gardé toujours ce plus 3 d'avance qui nous permet d'aller chercher cette victoire qui va nous faire beaucoup de bien. Un joli succès avant d'enchaîner à Cherbourg, on l'espère, la semaine prochaine. Merci beaucoup Arnaud Calbry d'avoir réagi. On va avoir Marc-Anto Ayo qui, je le vois, il se languit, Marc-Anto, comme lors de cette première mi-temps où il est sorti du banc pour placer quelques banderies. Marc-Anto, c'est une belle victoire pour vous ce soir. Ouais, c'est une victoire qui fait du bien surtout, parce que c'était un match important. Et on était dans une série de défaites assez conséquentes, donc c'est vraiment un match libérateur qui nous fait énormément de bien. Alors, la pression était peut-être sur vos épaules, je ne sais pas, mais c'était un concurrent direct qu'il fallait absolument battre. Et ce genre de match, c'est important de pouvoir les remporter, même si parfois on ne fait pas tout parfaitement sur le terrain. Il y a quand même eu une maîtrise assez relative ce soir. Ouais, c'est ça, c'est des matchs clés, parce que c'est des concurrents directs, d'abord pour l'objectif de maintien, donc c'est des matchs qu'on ne peut pas laisser passer. Et ce soir, on a réussi à rester concentré du début à la fin et aller chercher le plus important, c'est-à-dire le résultat. Alors le groupe est au complet ou presque depuis quelques semaines maintenant. Ça fait quand même du bien de retrouver tout le monde. Pourquoi pas enchaîner dès la semaine prochaine à Cherbourg un concurrent, on va dire direct, mais qui est plus haut que vous au classement. Oui, là l'objectif il est clair. Il nous reste 2 matchs avant la trêve de Noël et on aimerait bien terminer sur une série de victoires. Donc là, à Cherbourg, il y a quelque chose à aller chercher. Et on va tout faire pour aller chercher cette victoire là-bas. Bon, à titre personnel, tu te sens bien dans cette équipe, tu t'es bien adapté. Tu es prêt, j'imagine, comme tes partenaires pour enchaîner sur, alors peut-être pas tout de suite la deuxième partie de saison, puisqu'il y a ces 2 matchs avant Noël, mais pour la suite des événements. Oui, bien sûr, je me sens bien ici. Et de plus en plus, on commence à prendre des automatismes. Donc c'est bien et on se dirige dans la bonne voie pour aller gagner plus de matchs la deuxième partie de saison. On te souhaite que ça continue, Marc-Anto. Merci d'avoir réagi à notre micro à l'issue de cette rencontre. Le moment pour moi de vous quitter. Je remercie naturellement les équipes techniques qui ont rendu possible cette retransmission. Merci à Jean-Yves Schaff qui, comme toujours, ici à Sarrebourg, nous accompagne aux commentaires. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour plus de sport sur Moselle TV. Bye. Cette émission vous a été présentée par UEM, fournisseur d'électricité et de gaz. UEM, proche de vos besoins, proche de vous. Découvrez nos offres sur uem-metz.fr.